Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une analyse économique. Dans le transport, en ce moment, les gens préfèrent acheter une voiture au lieu de prendre le train, le bus et éviter les transports en commun. Pour les normes anti-pollution, on n'en tient plus trop compte. Chasser le naturel, il revient au galop. Les gens aussi achètent des vélos. Pour ce qui est des regroupements, en Belgique, tu ne peux pas inviter plus de 15 personnes et cette interdiction n'a pas été levée au 15 juillet 2020. On risque de vivre en permanence avec le masque et le gel hydroalcoolique. En Belgique, R0 est supérieur à 1, ce n'est pas bon. Reconfinement par province et par secteur. À Namur, la foire de Namur, fête foraine est autorisée alors que le maire avait dit auparavant on arrête tout. Ne va-t-on pas repartir sur de bonnes bases, par exemple sur l'hygiène? Ce qui repart à la vente en ce moment, le papier hygiénique, essuie-tout et les pâtes alimentaires. Dans l'inconscient des gens, on restocke avec la Covid qui repart. Les jeunes ne sont pas conscients du Covid-19, ils n'y croient pas vraiment et ne se protègent pas assez. Effet domino. Le taux de réussite du bac en France est presque à 100%, et ce par rapport aux autres années où il plafonnait à 70%. Les 30% à la rentrée, où va-t-on mettre ces 30% en plus? Combien cela va-t-il coûter à l'État? Certains étudiants, où vont-ils loger? Les loyers en conséquence pour ces jeunes vont augmenter. Dans l'éducation nationale, ils ont fait la moyenne du premier et second trimestre pour arriver à ces chiffres. On va arriver à 95% pour ceux qui ont des litiges. Pour ceux qui doivent passer en seconde session et la Covid qui repart de plus belle, donc reconfinement. Il y aura donc un taux de 99,5% de réussite. Combien de jeunes vont rester sur le carreau à la fac, en université, vu que certains n'ont pas le niveau? Redoublement de la première année de fac à la clé. Effet papillon. Il va y avoir de l'inflation sur les livres, etc. Il y aura au final de l'écrémage naturel. En réalité, l'État a un peu peur que ces jeunes fassent des débordements. Ceux qui finissent leurs études et postulent à un emploi vont souffrir durant toute leur carrière en entrant sur le marché du travail à la rentrée dans ce contexte de crise. En France, dans le Nord, on a rouvert une usine de textile et ce, en 15 jours. On y fabrique des t-shirts, ce sera un peu plus cher mais made in France. Au Maroc, la baisse des ventes des voitures neuves s'établit à moins 43,3% en juin dernier, et donc au premier semestre 2020. En France, le chiffre des ventes est de plus 1,2% sur un an, motivé par les aides à l'achat mises en place récemment par le gouvernement. Au premier semestre 2020, la baisse est tout de même de moins 38,6% en données brutes. En zone euro, on a moins 22,3% en moyenne sur un an. Sur le premier semestre 2020, la baisse est tout de même de moins 38,1%, sauf pour BMW qui développe des batteries. Quand on achète l'action Tesla en bourse, on achète le logiciel et la technologie. Avant la fin de 2020, la voiture de Tesla sera totalement autonome. Elon Musk, le CEO de Tesla Motors, qui le dit. Elle arrive. On se souvient que le CEO de Peugeot, Carlos Tavares, disait qu'on s'arrête à la phase 3 pour la voiture autonome. Les Européens n'ont pas la force de frappe de Tesla. Elon Musk doit avoir une sacrée force de frappe. Au niveau de la législation aux USA, c'est plus cool qu'en Europe. Volkswagen, endetté jusqu'au cou à hauteur de moins 190 milliards d'euros, voulait produire un maximum de véhicules pour concurrencer Toyota aux États-Unis. Ils ont même triché sur les logiciels anti-pollution. Il fallait coûte que coûte, production, production. Quant à Total, ce n'est pas la production qui compte, mais la qualité. La qualité est un gage de réussite. Aéroport de Paris, ADP. Les compagnies aériennes sont face à un défi. Elles doivent rembourser les billets d'avion qui n'ont pas été utilisés. Une loi européenne oblige cela. Mais le CEO de ADP a demandé aux gens de ne pas demander le remboursement des billets, mais plutôt demander le report. Il a en quelque sorte supplié, c'est dire les difficultés financières d'Air France.
En France, un prix plancher de 40 € le billet d'avion low cost est à l'étude, et ce, par rapport à l'Autriche qui, en juin dernier, a décidé de fixer un billet à un prix minimum de 40 €. Cette décision, justifiée par sa volonté d'aller vers un transport aérien plus durable et socialement équitable. Et il ne sera plus possible de proposer des billets dont le prix est inférieur aux taxes et aux frais réels. En Autriche, en moyenne, cela veut dire à 40 €, mais aussi pour contrer le dumping des low cost. Qui va progresser dans le luxe? Il y a des gens qui se lâchent, quand même, et qui achètent un peu malgré la crise. La taxe d'habitation en France ne sera pas abolie. Elle sera reportée pour les 20% plus riches, ceux qui touchent plus de 2 500 €. Une grosse partie, en définitive, va payer. Le 20% qui ne paye pas la taxe d'habitation représente tout de même 8 milliards d'euros. Qui se serait posé la question, imaginez, qu'on vivrait cette période de vache maigre? Personne n'aurait pu l'imaginer. L'endettement abyssal des États pourrait nous amener à la grande catastrophe. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à lâcher un like, pour les nouveaux à vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et vous donne rendez-vous économiquement dans une prochaine vidéo. Bye!